Salut les culturiens! Une mise en abîme, qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien laissez-moi vous expliquer. Une mise en abîme est un procédé artistique et littéraire, voire même cinématographique et j'en passe, constituant à reproduire une œuvre dans une œuvre. Je t'explique. La mise en abîme remonte au Moyen-Âge à l'apparition des blasons, dont le domaine s'appelle l'héraldique. On représentait des formes similaires les unes dans les autres pour exprimer une opinion, un clan, etc. La mise en abîme se retrouve par la suite dans les romans comme Les Faux-monnayeurs, une histoire de André Gide dans laquelle un des personnages écrit son propre roman du nom des Faux-monnayeurs. Dans les mêmes cas, on retrouve l'autoportrait de Johann Gump dans lequel on le voit en train de peindre son autoportrait. Je ne vais pas vous le cacher, c'est énormément frustrant. La mise en abîme est perçue comme un clin d'œil de l'auteur, voire même une conception différente de notre vision des choses. De nos jours, on retrouve la mise en abîme dans les photographies, le théâtre moderne ou encore le graphisme. Si vous prenez le logo de la vache qui rit, vous serez vite étonné de vous apercevoir que le logo se répète à l'infini dans les boucles d'oreilles de la vache. Au niveau photographie, la mise en abîme reste plutôt simple, quoique bien intéressante, dans certaines séries de photos avec un secret à la fin. Si je t'ai permis de voir plus clair dans le fonctionnement de la mise en abîme, n'hésite pas à t'abonner et partager la vidéo sans oublier le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Sur ce, j'y vais car la culture n'attend pas.